Bravo à vous parce qu'on est dans un moment compliqué suite aux déclarations du président de la République sur le Sahara occidental. Et je dois dire que, encore une fois, il nous faut nous battre tous ensemble contre le deux poids, deux mesures. Et parfois, certains se battent pour le respect du droit international d'un côté, et puis ils l'oublient bien vite de l'autre. Grâce à vous, grâce au combat que vous menez pour les prisonniers sahraouis détenus dans les geôles du Maroc, cela nous permet de rester constants dans notre combat. Et notre combat, il est toujours le même. Le respect du droit international et de la parole donnée. Il avait été entendu que le peuple sahraoui pourrait décider de sa destinée au travers d'un référendum qui aurait dû se tenir en 2000 et en 1992. Et nous sommes en 2025 et il semble que certains aient oublié de respecter leurs paroles. Heureusement, vous êtes là pour leur rappeler ce qu'ils ont dit. Je veux vraiment remercier l'ensemble des femmes, de mères, de prisonniers qui se battent encore. Bien sûr Claude, qui est constante dans ce combat et qui nous rappelle chaque jour à quel point des centaines de familles souffrent de cette oppression. Et je veux aussi dire que Vitry maintiendra son engagement aux côtés du peuple sahraoui, parce que et que malgré les pressions qui sont nombreuses, nous n'avons pas l'intention de nous taire, car il n'y a pas d'ennemi à Vitry. Le peuple marocain n'est pas un ennemi. Le peuple marocain est invité à nous rejoindre dans cette bataille pour le respect du droit international. Il n'y a pas le droit international pour certains et pas pour d'autres. Il n'y a pas le soutien de la France. Un peu dans les années 70, un peu moins dans les années 2020. Ce serait quand même surprenant que le droit ait autant changé. Ça n'est pas le cas, mais en tout cas, nous resterons constants à vos côtés. Merci à vous vraiment pour votre courage et votre détermination. Comptez sur nous et bonne marche à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais passer la parole à monsieur Zerouali, le représentant Front Polisario en France. Merci. Merci, monsieur le maire. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien commencé en disant que cette politique de deux poids, deux mesures n'est pas le bienvenu dans le monde d'aujourd'hui. Donc, monsieur le maire de la ville de Vitry, et figurez-vous qu'aujourd'hui, en prononçant mon discours à Ivry, je me suis trompé, j'ai dit Vitry. Ah, c'est souvent le contraire. Ça m'arrive souvent. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers militants de l'association des amis de la RAST et chers militantes et militants de la diaspora sahraoui. Comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore aujourd'hui, encore maintenant, vous dire 1000 fois merci parce que je sais que c'est la fête et que normalement la fête on la passe en famille, mais aujourd'hui nous les Sahraouis on fait vraiment une double fête. Donc une fois la fête de Eid el-Fitr et une fois la fête le début de cette marche de la liberté. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour cette deuxième étape de la marche de libération des prisonniers politiques sahraouis. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance au nom du peuple sahraoui, au nom de son représentant unique et légitime, le Front Polisario, à la ville de Vitry-sur-Seine, à son maire et à ses élus pour leur soutien indéfectible et leur solidarité exemplaire envers la cause du peuple sahraoui. Votre engagement, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, est une source de force et d'espoir pour notre peuple. Je remercie également chaleureusement les militantes et les militants de l'Association française des amis de la RAST, dont la présidente se trouve malgré son état de santé aujourd'hui. Elle a fait vraiment le déplacement pour venir et il faut bien vraiment l'applaudir parce que c'est vraiment bien mérité. Ce n'est pas chaque jour qu'on a des militants et je l'avoue, je le répète, je dis souvent à Noriané nos rencontres, en tant que représentant de ce peuple, je n'arrive pas vraiment à trouver les mots qu'il faut pour remercier
ces messieurs et ces dames qui consacrent une grande partie de leur énergie, de leur temps pour soutenir une cause qui est juste la cause de notre peuple. Donc merci beaucoup les amis donc, de l'association et des militants de l'association pour votre mobilisation constante et leur détermination à faire rendre la voix du peuple sahraoui ici en France et partout où la justice doit triompher. À vous, donc les dames et messieurs de la diaspora sahraoui, votre présence ici est un témoignage puissant de votre attachement à la justice et à la liberté pour nos frères injustement emprisonnés. Mes pensées vont particulièrement aujourd'hui à notre ami Claude Mongin, qui est parmi nous aujourd'hui et qui l'a été toujours et qui, j'en suis sûr, elle le restera jusqu'à le triomphe de la justice au Sahara occidental. Donc mes pensées vont donc à notre ami Claude Mongin, courageuse épouse de notre ami Naama Asfari, qui croupit avec ses camarades dans les geôles marocains pour avoir osé réclamer les droits fondamentaux du peuple sahraoui, ni plus ni moins. Des dizaines d'années, voire même à perpétuer, juste parce qu'ils ont proclamé le droit du peuple sahraoui, et ils le font, je dois bien le souligner aussi, d'une manière pacifique. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des criminels, ce sont des défenseurs de la dignité humaine, de la justice et de la liberté. Je vous exprime tout mon soutien, tout mon respect, nous leur exprimons d'ici aujourd'hui tout notre soutien, tout notre respect, et vous disons tout simplement bravo, bravo pour leur sacrifice et bravo pour leur résistance. Donc, merci Claude Mongin et merci les marcheurs et les marchands pour cette marche symbolique. Je dirais marchons ensemble avec la conviction que la justice finira par triompher, que la vérité finira par éclater et que la liberté viendra pour nos prisonniers politiques bientôt, je l'espère. Aux marcheurs et aux marcheuses, je vous adresse tout mon courage et celui de notre peuple. Et figurez-vous, vous êtes suivis partout aujourd'hui, aussi bien dans les campements des réfugiés que dans les zones libérées et les zones occupées du Sahara occidental. Votre détermination est un souffle d'espoir pour notre peuple et un message clair pour ceux qui veulent faire taire notre lutte. Merci à toutes et à tous pour votre solidarité et votre engagement. La marche continue et avec elle, notre combat pour la liberté et la dignité du peuple sahraoui. Je vous remercie. Merci, monsieur Zerol. Là, je vais passer la parole à madame Régine Villemont, qui est présidente de la RAS de France. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. À nouveau, on se retrouve avec vous tous, Français, Sahraouis, membres actifs. Oh là là, je ne suis pas très technique. Donc, tout à l'heure à Ivry, j'ai évoqué la solidarité française à travers les jumelages du Mans, de Gonfreville et d'Ivry il y a 2 ans. Et je voudrais évoquer ici à Vitry, en remerciant monsieur le maire de sa présence, de ses mots importants, de ses paroles importantes et décisives, qui en fin de compte poursuivent l'engagement de Vitry qui existe depuis le début. Combien de fois nous nous sommes retrouvés ici avec les enfants, avec des musiciens, avec des animateurs, avec des gens qui venaient en formation, etc., etc. Et puis pour clore le tout, cette belle conférence que nous avons faite, européenne, en 2017, Ivry, dans un de vos stades, de vos gymnases. Donc merci à Vitry et merci à ses élus et ses habitants. Et puis, comme vient de vous le dire Mohamed Ali, comme vient de vous le dire monsieur le maire, bravo à vous tous qui allez marcher pendant des semaines et des semaines, de ville en ville. Nous se sont créés des collectifs qui vont nous accueillir et qui vont avec nous dire combien votre lutte est importante, combien votre détermination et votre patience face à une communauté internationale qui a du mal à appliquer ces résolutions est importante. Mais l'important, bien sûr, c'est les prisonniers.
C'est Nama, c'est Claude qui ont été à l'initiative de cette grande marche et tous les prisonniers sahraouis. Et je m'adresse là aujourd'hui aux autorités françaises qui malheureusement ont fait des mauvais choix alors que notre pays est au Conseil de sécurité et que normalement le Conseil de sécurité s'applique chaque année à réclamer l'autodétermination de votre peuple. Je m'adresse aux autorités françaises, je leur dis regardez-nous, regardez cette marche, regardez cet engagement de militants français, d'humanistes français, d'associations sahraouis, devenues si nombreuses, où se retrouvent 2 ou 3 générations. Les gens venus dans les années 60, les enfants et les petits-enfants nés ici en France et qui sont, comme tous les autres, dans l'unité et la détermination. Je crois que votre présence ici, amis sahraouis, témoigne de cette unité de votre peuple et de votre détermination et unité politique qui vous permettra d'obtenir l'indépendance. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux autorités pour que cette prise de position vers le Maroc et vers Mohamed VI au moins serve à quelque chose et que nos autorités, à l'issue de notre marche, quand nous serons arrivés à Algeciras, nombreux, très très nombreux, pour passer à Tanger et aller à Kenitra, retrouver les prisonniers, il faut que la France intervienne auprès des autorités marocaines, obtienne l'entrée de Claude au Maroc, qui n'a pas vu Nama depuis 2018, et obtienne la libération de tous les prisonniers. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour votre indépendance et nous sommes ici pour la liberté de vos militants, de vos prisonniers qui ont dit avec courage leur volonté de s'autodéterminer, d'être indépendants et distincts du Maroc. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Médon. Donc là, je passe la parole à Claude Mangeant. Donc on s'est déjà vu la plupart d'entre vous. Pour la première fois en France, nous avons eu possibilité de faire une manifestation sur la voie publique et nous avons marché plusieurs kilomètres. Et ça, je dois remercier la police nationale française et la préfecture de nous l'avoir permis. Donc je ne vais pas me répéter, mais je vais aujourd'hui être la porte-parole du président de la conférence internationale de soutien au peuple sahraoui, Pierre Galland, qui nous a envoyé ce message aux marcheurs et aux marcheuses. Chères marcheuses et chers marcheurs, pour la libération des prisonniers politiques sahraouis, plus que jamais, ce sont les initiatives citoyennes comme la vôtre qui permettent de sauvegarder ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois. Vous marchez pour rappeler à ceux qui nous gouvernent que nous ne pouvons coexister pacifiquement que dans le respect des normes du droit international et des droits inaliénables des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources. Vous marchez pour la libération de ceux que l'occupant marocain du Sahara occidental a enfermés suite à des procès iniques parce qu'ils et elles portaient haut et fort les revendications légitimes du peuple sahraoui à ses droits reconnus à l'autodétermination. Vous marchez pour la libération. Non, vous marchez comme le firent le Mahatma Gandhi et Martin Luther King pour dénoncer le colonialisme et le racisme, des poisons de nos démocraties, pour dénoncer les pouvoirs usurpés par le roi du Maroc qui en abuse pour faire taire les voix de ceux qui portent les aspirations les plus essentielles des peuples pour leur liberté. Vous marchez par solidarité et pour rappeler les Européens à faire respecter ce que leurs mères et leurs pères ont conquis grâce aux luttes contre le fascisme, les dictatures et pour imposer le respect des normes qui assurent l'espace démocratique et la coexistence. Vous marchez pour appeler le peuple marocain à vous rejoindre, pour dénoncer la duplicité du régime qui les opprime et réprime celles et ceux qui, avec courage, revendiquent justice et équité contre les alliances criminelles avec le gouvernement israélien de Netanyahou. Ensemble, exigeons la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques sahraouis et, entre-temps, le droit de visite pour leurs familles et leurs avocats. Vous marchez
et lorsque la fatigue se fera sentir, rappelez-vous que votre démarche et votre témoignage s'inscrivent dans la grande marche pour le progrès de l'humanité tout entière. À vos côtés, Pierre Galland. Alors nous allons offrir un symbole traditionnel des Sahraouis à Monsieur le maire. Et donnez la parole à Ramael. Donc là, nous donnons la parole à un vitrio qui a fait 16 ans de disparition dans les geôles de sa ville. Bonjour, mes amis qui sont là, et bonjour et bon fête de l'Aïd pour les Sahraouis et ceux qui font le Ramadan. Je me présente, je suis vitrio depuis mon arrivée en France. J'ai arrivé sans boulot, sans salaire, et la ville m'a ouvert une maison ici à Vitry, où j'ai fait grandir tous mes enfants et ma famille. Donc, je remercie la ville. À la ville, il y a beaucoup de manifestations qui sont faites dans les grands salles de la mairie, où il y a des réunions, il y a la participation plusieurs fois à l'Ecoco, et je connais même le maire qui était mon voisin. Je connais ses enfants, ses filles, sa femme. Et donc c'est un jeune très ambitieux et qui travaille vraiment pour son peuple. C'est vrai, ça je le connais. Et quand on demande une réunion avec lui, quand il était agent conseiller départemental, il reçoit les gens dans toutes les salles de la ville. Et même ici, j'ai passé un jour, je lui dis bonjour pour son élection ici, et il m'a répondu aussi. Donc, après ça, pour la marche, j'allais vous dire, quand j'étais en disparition forcée pendant 16 ans au Maroc, au temps de Hassan II, j'ai entendu un peu, il y a une manifestation qui me soutient. Il y avait même un groupe d'amnistie qui m'a adopté. Et même si notre président Macron a pris une décision sans passer par le Parlement, il y a aussi les villes et le peuple français qui est avec nous. Il faut regarder le monde, les villes, à Vitry, une dizaine de villes qui soutiennent le peuple sahraoui. Et nous avons des amis partout, et même dans la commission des relations internationales au Parlement, il y a notre ami qui a épousé cette cause avant qu'il sera maire et avant qu'il sera député, Jean-Paul Lecoq. Je le remercie d'ici. Il fait un très bon boulot au niveau du Parlement français. Merci. Merci pour la marche. J'ai dit que je vais y aller. Je reste avec vous, avec mon cœur. Merci. 16 ans, camp de concentration. Bien, écoutez, merci pour cette longue matinée. On va vous rendre à vos familles pour l'Aïd et à vos familles, ceux qui ne sont pas... Et la lutte continue jusqu'à la victoire. Et venez nous rejoindre sur la route en France ou en Espagne, et même au Maroc, pour porter la voix des prisonniers. Merci beaucoup à tous et à toutes. Madame Régine, juste un petit mot concernant cet événement d'aujourd'hui. Oui. Écoutez, on est heureux. On est heureux d'abord. On est d'abord heureux parce qu'on se retrouve tous ensemble, nombreux, avec des drapeaux, avec des bannières, avec les portraits des prisonniers, avec ce témoignage de Radir là, qui nous rappelle la cruauté de ce régime qui a disparu tant de monde, qui a fait disparaître et mourir tant de monde. Et Radir est là avec ses enfants, avec sa vie à Vitry, qui montre aussi votre capacité, vous les Sahraouis, de résister, d'avoir la patience de la victoire. Alors bravo, et on est content. Merci beaucoup. Quelle est votre sensation par rapport au peuple sahraoui qui a résisté tout ce temps-là? Vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que je le connais. 50 ans. Et ça fait 50 ans que je me trouve comme en famille avec lui. J'ai beaucoup donné pour le peuple sahraoui, il me donne beaucoup. J'ai perdu mon mari l'année dernière, et c'est sans doute les Sahraouis qui me mettent le plus à l'abri de ma tristesse. Et donc merci au peuple sahraoui. Merci à vous aussi et toutes mes condoléances.
Merci. Merci à vous. الشعب الصحراوي اليوم الجالية الصحراوية تفسير إذا ننهي هذا النقل المباشر. هذه تقريبا الأجزاء الثلاثة اللي واكبنا من خلالها هذا الحدث اللي عشناه جميعا بالصوت والصورة في بث مباشر، يعني بدون أي مونتاج. لمن فاتته متابعة كل هذه المسيرة فإننا سنحاول إن شاء الله أن نبثها عبر القناة في اليوتيوب. إذا القناة باسم محمد راضي الليلي ستجدون إن شاء الله هذه المسيرة عبر 3 أجزاء. نشكركم دائما لأنكم كنتم هنا، المكبسين والمكبسات، المشيرين والمشيرات، المشرفين كذلك والمشرفات، كنتم هنا من أجل قضية عادلة هي قضية الشعب الصحراوي. كنتم هنا باش توصلوا صوتكم كيف ما وصلوا كل هذول الأشخاص اللي جاوا حاضرين لهذا الحدث باش يعنوا بأنهم مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مع القضية الصحراوية. ما ننساو أنه هناك أشخاص اليوم موجودين في السجن، هناك أشخاص يعني يعانوا اليوم في سجون الاحتلال المغربي، محرومين من الحرية، محرومين من لقاء عائلاتهم، محرومين من ممارسة حياتهم كيف يمارسها أي شخص آخر، فقط لأنهم ضامنوا مع الشعب الصحراوي، فقط لأنهم ناضلوا من أجل الشعب الصحراوي. هذه تضحيات ما خاص ينساها أي إنسان صحراوي، خاص يعرف على أنه هناك من يقدم أجل التضحيات من أجلك كمواطن صحراوي، من أجل باش ما يحقرك حد، من أجل باش ما يمارس عليك النظام الملكي الاستبدادي احتلاله، باش ما ينزع منك أرضك، باش ما يشردك، باش ما يخليك من اللاجئين. وبالتالي فإنك على الأقل خاصك تقدم جزء من هذا الواجب تجاه هذا الشعب، تجاه قضيتك، لأن هي في الحقيقة قضيتك وقضية الجميع. إذا اليوم يجب على الجميع على أنه يحط اليد في اليد ويناضل ويكافح. مشوار الميل يعني أو ميل خطوة، أو مشوار الميل يبدأ من خطوة واحدة. كيف شفتوا اليوم بدينا من إيفري سيرسان، قطعنا 3 كيلومترات و200 متر. ممكن إنسان يعني يقطع خطوات أطول من ذلك فقط بالإرادة، فقط بالعزيمة، فقط بالشرعية. إذن كونوا أيها المواطنون الصحراويون في مستوى قضيتكم، لأنها قضية عادلة وقضية منتصرة وقضية محسومة. أحيانا يعني القضايا العادلة تأخذ وقت، ولكن القضايا الفاشلة ما عندها أبدا زمن ونهايتها محتومة حتى وإن دامت لقرن من الزمن. إذن تحياتي لكم، النصر لنا جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans le dernier, j'ai vu que